Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète et aujourd'hui on va se retrouver au même endroit où on vous a laissé la dernière fois avec Jérôme, c'est-à-dire dans ce superbe domaine. C'est vraiment magnifique là-bas, c'est un endroit idyllique pour faire de la détection. J'espère qu'on va faire de jolies découvertes. Petit bémol aujourd'hui, je vais être en solo, Jérôme ne va pas m'accompagner, il n'est pas là aujourd'hui, donc je vais me retrouver tout seul avec Punchy, puis avec vous également aussi. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se trame. Je vais attaquer une partie de bois aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup sur 400 mètres, hein, c'est-à-dire que c'est une allée qui fait 400 mètres et il y a du bois de chaque côté. J'ai bien envie d'aller mettre mon détecteur. Voilà, c'est parti. Allez, ça démarre. Ça démarre toujours. On y va. On est revenu sur notre première zone, regardez, vous allez rire, c'est journée porte ouverte pour Jérôme, oh, incroyable. C'est une poignée mais regardez comme elle est différente celle-ci. Alors toi franchement, les poignées, t'es à fond dans les portes là, et dans les poignées et les portes, extra, regardez ça. Hop, mets ça dans ta main, regardez ça. Incroyable, elle bouge plus, hop là, je vais vous faire un gros plan. Elle est vraiment particulière cette poignée. Oh, superbe. Tu m'épates aujourd'hui. Ouais, mais hein, c'était la journée. Tu défonces les portes. Ouais. On est un petit peu rincé là d'un coup là. On va continuer quand même dans ce secteur là, puisque c'est là qu'on y avait fait les monnaies. On avait été dans le champ derrière là. Et puis là, ça avait bien parlé au niveau des monnaies. Donc, on est revenu sur ce secteur-là. Et puis Jérôme nous refait encore une poignée de portes. Voilà. Allez, c'est reparti. Mon camion est garé juste en face ici. Et je détecte dans ce tout petit bois. C'est très joli ici. Punchy était avec moi au départ. Il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Elle est rentrée dans le camion. Je pense qu'on va pouvoir faire de jolies trouvailles. On a une allée qui fait 400 mètres tout le long ici, juste avant d'arriver à cette grande habitation, ce très très grand domaine. J'ai un son ici, allez je vous pose avec moi 2 secondes et je vais vous montrer toujours au pied d'un arbre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver cette cible, pas du fait qu'elle était difficile à trouver, c'est qu'il y a beaucoup de racines toujours évidemment auprès des arbres et c'est une fusaïole. Donc c'est intéressant de trouver une fusaïole surtout dans le fin fond de ce bois parce que ça veut dire qu'il y a eu de l'activité. Donc on va pas traîner sur cette découverte des fusaïoles. Tout le monde en a fait plus ou moins. Donc moi ça me ravit toujours de faire ce genre de découverte, c'est tellement ancien. C'est vraiment génial. Donc je continue. Après cette fusaïole, allez, un son ici. Quand je vous dis qu'il y a eu de l'activité dans le secteur, je me trompe pas en fait, hein, quand on trouve des choses comme ça perdues dans un bois avec pas mal de végétation, ça ne veut pas dire qu'à l'époque il y avait de la végétation comme ça, évidemment. Je fais un dessous de mon tragousset, donc ça c'est intéressant. J'ai donné un petit coup de détecteur autour, j'ai pas trouvé la montre, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ailleurs cette montre. On va peut-être la trouver. On va regarder, je ne vais pas la frotter trop fort, je nettoierai, on va peut-être réussir à découvrir quelques formes là-dessus, mais j'en doute un peu. Voilà,
J'entends des corps de chasse. Je crois qu'il y a une battue au sanglier ici. J'ai entendu dire qu'ils allaient prolonger la chasse au sanglier parce qu'ils faisaient de gros dégâts. Parfois je me demande si c'est pas l'être humain qui fait plutôt de gros dégâts sur cette planète. Je caricature bien sûr, mais bon, on se pose la question. Pour moi la réponse est trouvée quand même. J'arrive entre l'allée et l'orée du bois avec un trou pas très profond et un son comme on les aime. Je vais venir vous montrer ça. Bon, je vais pas la frotter parce que je vais la nettoyer dans mon camion. Vous voyez, c'est une monnaie, elle est pleine de terre. Mais peut-être la frotter un petit peu, aller avec le gant, tranquillement. Juste voir, la terre est quand même bien incrustée, donc je vais pas insister. Vous comprenez bien, l'autre côté, c'est pire. Mais j'espère qu'on arrivera à l'identifier, cette monnaie. Voilà, je vais continuer en tout cas moi, tout droit ici. Je vais arriver au derrière de mon camion là-bas. Et je vais forcément continuer. Donc, c'est reparti. Il fait très très lourd aujourd'hui. On est entre des petites averses de pluie et une lourdeur pas possible. Voilà, allez, on va perdre du poids encore. Je suis arrivé sur une partie un peu plus dégagée. Allez, un trou d'une vingtaine de centimètres, une vingtaine de centimètres. Et c'est là que ça se passe. J'en profite, la pluie s'est arrêtée. C'est pour ça que je suis venu dans ce secteur. Regardez ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est peut-être un ancien vieux porte-manteau ou quelque chose qui servait à accrocher des vêtements ou j'en sais rien. En tout cas, à mon avis, c'est très très âgé. Voilà, j'ai mis un petit coup de pelle au passage. Bon, je le nettoierai. J'adore voir ces jolies patines là qui apparaissent. C'est vraiment très très beau et on a peut-être même des décorations ici. J'en sais rien. Bon, je ferai un joli nettoyage là-dessus. En tout cas, j'entends la pluie qui revient à nouveau. Ça va être une journée très mitigée aujourd'hui dans cette sortie. Ça va être moitié bois, moitié terrain dégagé. Voilà, on continue. De nouveau un bon trou ici. Allez, on va dire 25 cm. Et c'est là que ça se passe. J'ai été me changer, j'ai été enlever mon gros soupule que j'avais, mon gros t-shirt. Et que ne serait pas Terre Secrète sans ces plaques. Allez, on a des inscriptions là-dessus. Et à mon avis, il sera pas très difficile de savoir ce qu'il y a d'inscrit sur cette plaque. Voilà, donc je vais continuer. C'est marrant, ici on voit même des coulmelles. Vous vous rendez compte, ce champignon là? On voit encore des coulmelles sur le terrain ici, donc ça doit quand même être assez humide. Et ça c'est bon pour le détecteur, surtout pour le disque et la conductivité. Donc on va continuer. Je regarde un peu ce que donne cette plaque. Bon, je crois qu'il faudra que je lui mette un bon coup de nettoyage, mais j'aurai pas de mal. On n'aura pas de mal à l'identifier. On continue. Regardez-moi cette vieille cuillère que je trouve ici, incroyable. Elle est peut-être en argent même. Allez, on va la regarder ensemble. Vous voyez ça? Ça, c'est pas tout jeune, je peux vous assurer. Incroyable. J'adore faire ce genre de découverte parce que voilà, tout ça, ça a une histoire qui a appartenu évidemment à ce domaine. J'essaie de la frotter, voir. Elle est peut-être en argent, cette cuillère. Mais dans tous les cas, elle est vraiment très très ancienne. Superbe. Voilà, genre de découverte que j'aime bien faire également. Genre de vieilles choses qui ont appartenu à l'histoire. C'est vraiment très joli. Comme je disais tout à l'heure, on a eu le printemps, on a eu l'été. Quand on voit toutes ces feuilles qui tombent, on se dit que l'automne n'est plus très loin non plus. Et que les saisons passent
extrêmement vite. Incroyable, regardez ce que je trouve ici. Avec un bon trou encore là, 25 cm. Et on en avait fait 2 ou 3 comme ça dans le numéro précédent. Je vais venir vous le montrer et on va le brosser. Je trouve ça vraiment très joli. Alors je sais plus ce que c'est exactement, si c'était pas au niveau des portes que cela se mettait. Et on a de très très jolies décorations. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de découvertes, hein, qui sont assez anciennes, on va dire 16, 17 ou même 17e siècle ou 18e de toute façon. On a toujours de très jolies décorations sur ce genre de découverte. Regardez comme c'est beau. Voilà. Il me semble qu'on en a, on en a fait 2 ou 3 comme ça dans le numéro précédent avec Jérôme. Et là, j'en refais une nouvelle qui m'a l'air très très belle. Donc forcément, je suis en train de prospecter cette zone où j'ai fait cette cuillère parce que ça me semble très intéressant. Il y a eu vraiment beaucoup de mouvements ici. On le sent bien, on le voit bien en tout cas. Ça s'entend au niveau des sons. Il y a du ferreux, il y a un petit peu de tout. Donc évidemment, il faut continuer quand on a vraiment des sons comme ça. Ça veut dire que l'activité a été présente dans cette zone. Je vous parlais de battu tout à l'heure au sanglier. Allez, j'ai fait un bon trou là ici et c'est une clochette. Regardez comme elle est jolie. On va la brosser parce que elle est vraiment très belle et elle m'a l'air entière. Ça c'est plutôt cool de les trouver dans ces états là. Quand on trouve des clochettes comme ça, elle est bien entière, hein. Le grelot doit même être encore à l'intérieur. Il y a de la terre dedans, donc je doute fort qu'on l'entende. Alors, on va pas l'entendre, mais je pense qu'il est à l'intérieur. Donc je le nettoierai, ce joli grelot. Et puis je vous ferai une belle photo, évidemment. Voilà, je vais continuer. Vous voyez, cette zone parle beaucoup, hein. On va dire qu'il y a à peu près 150 mètres carrés ici, juste à l'orée du bois. À l'orée d'un bois et à l'orée d'un autre bois, c'est une parcelle qui est complètement neutre, hein, avec des grandes herbes comme celle-ci, et ça parle beaucoup ma foi. Ça ressemblerait presque à une peinture de Monet, avec ce joli pont, ces roseaux, ces nénuphars. C'est vraiment très joli ici. Quel site fabuleux! C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment très beau. Toujours sur une partie bien dégagée ici. Un très joli son à 87. Allez, pour ceux qui ont l'Oryx, on me pose souvent la question à savoir quel appareil j'utilise. C'est l'Oryx. Avant, j'utilisais l'Adventis 2 et maintenant, j'utilise l'Oryx. Très très bon appareil et il est extrêmement léger. C'est ça qui est pratique. Et il est télescopique, donc facile à ranger. Regardez, je fais une très jolie monnaie ici. Je pense que c'est une napoléonienne, c'est sûr, même. Allez, on va dire à une vingtaine de centimètres. Voilà, on aperçoit l'empereur sans problème. Extra, ça fait toujours plaisir. Elle est vraiment très belle cette monnaie. Elle sera assez facile à nettoyer. Bon, je vais pas utiliser ma brosse. J'utiliserai les crayons que j'ai dans mon camion. Voilà, pour faire une jolie photo avec un très joli nettoyage. Il fait toujours aussi lourd. Punchy m'accompagne, mais à chaque fois, dès que je m'arrête, elle s'allonge, elle est fatiguée aussi.
Il fait vraiment très très lourd aujourd'hui, mais ça va pas nous arrêter. Regardez-moi cette découverte originale. Elle a un bon trou là quand même. La terre est très très dure. Et on dirait une roue d'un train. Ah, je ne sais pas exactement. Hein. C'est en plomb en tout cas. Voilà, je vous montre ça, je pense. Oh, tiens, on va lui mettre un coup de brosse. Allez, vite fait, on va regarder un petit peu plus en profondeur cette découverte. On va la frotter. Oh, je pense que c'est ça quand même. Hein. À mon avis, voilà, ça devait être un jouet et ça devait être la roue d'un train, je présume. Laissez des avis là-dessus. En tout cas, c'est une découverte assez sympathique. Donc je vais continuer dans cette zone qui est assez à découvert et c'est bien cool. De nouveau un son juste ici, avec un très joli trou. On va mettre ça là, vous avez vu comme la terre est très très dure. Et c'est à nouveau une monnaie, je vais venir vous la montrer. C'est à nouveau l'empereur qui apparaît sur cette monnaie. Je suis un petit peu en contre-jour au niveau du soleil. Je vais la brosser tranquillement parce qu'on y voit très bien l'empereur. Sans problème, elle va être très très jolie cette monnaie. Sans problème. On va pas frotter trop dur, ça sert à rien, on y voit des inscriptions. Ça va être vraiment du gâteau. Pour la nettoyer, je vous fais un gros plan. J'espère que vous le voyez bien, je suis un peu en contre-jour là. J'aurais dû me mettre dans l'autre sens. Mais je vous ferai une belle photo. Ah super, regardez comme elle va être vraiment extraordinaire cette pièce. Superbe, regardez ça. Ça, ce sont des découvertes qu'on aime bien faire. Voilà. Allez, deuxième napoléonienne dans ce terrain, toujours très dégagé, donc je vais continuer ici forcément, parce que ça fait toujours plaisir de trouver ce genre de pièces. J'ai bouché ce trou, j'ai fait cette monnaie, hein, cette napoléonienne, juste ici. Je viens de le boucher, j'ai dit je vais passer mon détecteur autour, on ne sait pas, on peut trouver une boursée. Et la preuve, j'ai bien fait puisque j'ai fait cette première monnaie juste ici et j'en fais une deuxième juste là. Ça, c'est plutôt très sympa. Je vais pas la brosser, je vais juste passer un coup de gant parce que regardez, elle va être exactement comme l'autre, très très belle. Ah extra, alors là c'est vraiment sympa, j'ai passé un peu mon détecteur autour. Voilà, on y voit très bien l'empereur comme celle de tout à l'heure. Elles vont être vraiment extra nettoyées, ces monnaies superbes. Hein. Ça sont des jolies découvertes. Voilà, donc je ferai des jolies photos évidemment. Le soleil commence à arriver, il faisait déjà lourd, alors plus le soleil, je vous dis pas, journée très chaude, on y retourne. On va rester sur l'empereur. Incroyable le nombre de napoléoniennes, je vais venir vous les montrer. Toutes ces monnaies qu'on a pu faire ici sur très peu de distance. Et elles sont en superbe état. Ça c'est vraiment extraordinaire hein, de pouvoir les avoir dans cet état-là. Ah génial, elles sont vraiment très très belles. Elle a pris un coup de pelle au passage, dommage. Je vous la montre. Regardez-moi ça, le nombre de monnaies que j'ai pu faire. Sur une distance pas très grande en fin de compte. Je vais avoir beaucoup de nettoyage là, c'est clair. Je sens que je vais m'amuser. Allez, on va s'arrêter là pour ce numéro. Quelques objets sympathiques, ma foi. Beaucoup de napoléoniennes, hein, beaucoup de monnaies.
Donc c'est toujours intéressant de faire ce genre de découverte, au moins on rentre pas bredouille, et puis on a vraiment fait de la détection dans un superbe cadre. Ici c'est magnifique. Vous nous retrouverez, moi et Jérôme, dans le prochain numéro, puisqu'on va aller visiter avec justement le propriétaire de ces lieux ici, un autre domaine apparemment beaucoup plus grand. Donc ça devrait être intéressant, on devrait faire de jolies découvertes encore une fois. Voilà, je vais quitter ces lieux, moi on y reviendra évidemment parce qu'il y a encore plein de choses à voir ici. Et puis ne manquez pas le prochain numéro où je serai avec Jérôme. Je vais mettre ma ceinture cette fois-ci, on ne sait jamais. Et puis je vous dis au prochain numéro, ne le manquez pas. Salut, ciao, vive la détection. Yes.